etc. Donc, il y a des privilèges qui concernent la base de données. Il y a des privilèges, par exemple, qui concernent la connexion à une base de données. Et pour faire simple, d'accord, parce que vous aurez le temps de voir ça en détail, donc en master. Donc, nous, ce qu'on va faire en TP, c'est d'utiliser la commande All Privilege pour dire qu'à cet utilisateur, je lui donne tous les privilèges. D'accord? C'est-à-dire que quand vous allez créer un nouvel utilisateur avec l'utilisateur système, donc après, pour qu'il puisse, le nouvel utilisateur, donc se connecter à Oracle, ainsi qu'exécuter des commandes et accéder à la base de données et tout, donc vous devez d'abord créer votre utilisateur, puis lui accorder les privilèges avec la commande grant all privilege to le nom de l'utilisateur. Alors là, juste pour les utilisateurs, vous pouvez donner le nom d'utilisateur quand vous pouvez utiliser le mot clé public, donc public, c'est-à-dire que vous allez accorder tous les privilèges à n'importe quel utilisateur créé. Et moi, bien sûr, plus tard ou là même maintenant, je vous déconseille d'utiliser ça. Donc, vous donnez les privilèges utilisateur par utilisateur, donc, sauf si c'est vous qui maîtrisez, donc vous utilisez le mot public. OK? Allez-y, donc je vous donne 2 petites minutes. Alors, votre camarade m'a dit, c'est quoi un privilège? Alors, un privilège, je répète, c'est en fait un droit d'accès ou un droit d'utilisation sur la base de données ou sur une table là, qu'un utilisateur peut accorder à un autre utilisateur. D'accord? Alors, par exemple, là, transmission de privilège, on vous dit, lorsqu'un utilisateur crée une table ou une vue, il en est le propriétaire exclusif, c'est-à-dire il est le seul propriétaire au départ. Les autres utilisateurs n'y ont pas accès. Il peut cependant en donner un droit d'utilisation à d'autres par la commande grant, tout simplement. D'accord? L'instruction grant accorde des privilèges d'accès ou tous les privilèges avec le mot-clé all privilèges sur la table ou une vue aux utilisateurs. D'accord? Donc, je viens de l'expliquer. Quand on vous dit un privilège, en fait, c'est un droit d'utilisation ou bien un droit d'accès qu'un utilisateur 1 peut donner à un utilisateur 2. OK? Donc, au niveau de ce TP, c'est l'utilisateur système qui va créer les nouveaux utilisateurs et il va leur accorder les privilèges. Alors, vous suivez là au niveau de la tâche 1, on vous demande de créer un nouvel utilisateur TP2user1 ayant comme mot de passe TP21, afficher l'utilisateur connecté, déconnecter l'utilisateur connecté et vous continuez les instructions. Donc, je vous donne 2 petites minutes, s'il vous plaît, on n'a pas trop de temps. Donc, 2 petites minutes. Quelqu'un d'entre vous donc, partage son écran et on va faire le TP ensemble. Allez-y, 2 petites minutes. Il est 14h16, donc vous avez jusqu'à 14h18. Donc là, moi, j'arrête le partage et j'attends que quelqu'un d'entre vous, il partage son écran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En même temps, vous faites le TP. Donc moi, j'aurais voulu qu'on fasse ce TP-là en présentiel. Malheureusement, ça n'a pas été possible pour vous. Bref, donc essayez de faire avec les séances en ligne. Allez-y, je vous attends. Encore 1 minute. Madame, oui. Je ne peux pas utiliser pour le moment SQL Online, c'est ça? SQL? Pour ce TP, je ne peux pas utiliser SQL Online.
Normalement, non. Non, parce que avec le SQL, c'est pour, en fait, il concerne les instructions de création et tout de base de données. Donc, maintenant, je les instructions internes le SQL. D'accord, merci. Je vous en prie. Madame, Oui. là, j'ai mis avec la commande create user, j'ai mis TP2 user1 identified by TP2. Ensuite, Oui. quand j'ai mis entrée, j'ai eu le chiffre 2. Alors, oui. Alors, pour que vous évitiez ce petit problème, il faut toujours terminer vos instructions avec le point virgule. Donc, le 2 headache, ça veut dire que vous avez fait entrer, en fait, vous avez un saut de ligne. Donc, la ligne 1, puis la ligne 2. Le numéro 2, ça veut dire que vous êtes plutôt de la ligne 1. Après le 2, Ok. si vous mettez un point virgule, ça marche normalement. Allez-y. D'accord. Sinon, retapez votre commande donc avec les flèches au bas, d'accord? Et puis, mettez point virgule. Chaque instruction SQL doit se terminer par un point virgule. D'accord. Là, j'ai mis le point virgule, ils ont mis user created. User created. Très bien. Très bien. Allez, qui partage son écran avec nous? Madame, c'est tout ce qu'on doit faire, on doit juste le créer. Non, vous terminez toutes les instructions. Allez-y à la deuxième, la troisième, essayez d'avancer dans toutes les instructions. Maintenant, dès que l'utilisateur est créé, un d'entre vous partage avec nous l'écran et on termine toutes les instructions. Allez-y, au moins, essayez d'arriver jusqu'à l'instruction qui concerne les privilèges. Donc, 1, 2, 3, au moins la quatrième. Accorder à l'utilisateur TP2 privilège et connecter cet utilisateur. Allez-y. Allez, quelqu'un partage son écran avec nous, s'il vous plaît. J'ai pas envie de choisir. Allez, involontaire. Vous voulez partager, Noura Al-Houda? Je vais essayer, madame. Allez-y. Là, j'ai partagé. Non, on ne voit pas encore votre partage. Et là? Non, pas encore. Voilà, ça commence à venir. Oui, allez-y. Il n'y a toujours pas de partage. Si, si. D'accord. Alors là, j'ai créé l'utilisateur. Vous pouvez agrandir l'écran. S'il vous plaît, agrandissez votre fenêtre. J'ai agrandi, madame la fenêtre. Très bien, ok. Voilà, donc, vous avez créé le premier utilisateur. Allez-y, essayez de faire la deuxième instruction. Donc, comment on affiche un utilisateur connecté? Allez, s'il vous plaît, vous aidez votre camarade. Comment on affiche un utilisateur connecté? Show user. Très bien, allez-y, show user. Qu'est-ce que à quoi vous attendez comme nom d'utilisateur? Attendez, ne tapez pas entrée. Attends, collègue, s'il vous plaît. À quoi vous attendez comme nom d'utilisateur? Oui? Système. Très bien. Allez-y. Donc, show user, système. Très bien. Donc, c'est le système. Très bien. User system. Essayez de vous déconnecter.
Pour déconnecter, je mets Très bien. Allez. disconnect. Oui. Là, ils Très ont bien. mis disconnected from. Très bien. Maintenant, essayez de vous connecter avec le nouvel utilisateur, le nouveau utilisateur qui est TP de user. Allez-y. Connect. User 1. Oui. Pour le password, je mets TP de 1. Très bien. Ah, j'ai dû me tromper. Non, moi aussi, il m'affiche comme ça. C'est à cause des privilèges, c'est ça. Madame, on لازم ندير un privilège. Voilà. Exactement. Voilà. Donc là, si vous lisez bien le message, donc on vous dit TP2 user 1, lax create session privilege login. C'est-à-dire que l'utilisateur TP2 user 1, il est en manque de privilèges de création de session. On a dit la dernière fois, c'est quoi la création de session? C'est que, c'est en fait, depuis que vous vous connectez avec votre mot de passe et votre nom d'utilisateur à Oracle, donc Oracle, il vous donne une session, d'accord, où vous allez en fait travailler. C'est ce qu'on appelle session de travail. Donc, pareil ici, comme utilisateur qu'on vient de créer, il n'a pas ce privilège de création de session, d'accord? Du coup, il n'a pas le droit de se connecter à Oracle. Nous devons d'abord lui accorder ce privilège. Après, il pourra se connecter, exécuter et faire ce qu'il faut. OK? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que vous devez accorder des privilèges à l'utilisateur, mais avec l'utilisateur système. Et qui est l'utilisateur par défaut, c'est l'utilisateur d'Oracle. Allez-y. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Je reconnecte système. Très, très bien. Donc, vous reconnectez le système. Là, je mets. Et là, vous allez mettre, voilà, vous allez mettre l'instruction des privilèges. Allez-y. Aidez votre camarade, s'il vous plaît. C'est Grant. Après, je mets all privilège ou là, je mets quoi? Mettez all privilèges. All. Ah, j'ai oublié quand même. Donc, all privilèges. Alors là, vous avez oublié, vous retenez To user. voilà, et vous donnez le nom d'utilisateur. Très bien. Alors, vos camarades vous ont envoyé grant all privilège to TP de user. Espace. C'est sur la même ligne. Bien sûr. C'est bon. Alors, grant success, c'est-à-dire que vous avez accordé les privilèges à l'utilisateur TPD user 1 avec succès. Très bien. On continue maintenant la suite des commandes. On vous dit, d'abord, avant de supprimer l'utilisateur, on vous dit de vous connecter avec cet utilisateur au SGBD. Alors, comment vous faites pour vous connecter avec le nouveau utilisateur? On se déconnecte d'abord du système, puis on se connecte avec les identifiants. Très bien, allez-y. Donc, on va essayer de voir si l'utilisateur il a le privilège ou non. Le mot de passe, c'est bon, là, il y a marqué connecté. Très, très bien. Voilà, donc j'ai pu, en fait, me connecter avec le nouveau utilisateur. Maintenant, on vous demande de supprimer l'utilisateur TP2 user 1. Est-ce que vous supprimez avec quel, en fait, vous le supprimez avec quel utilisateur? Avec système. Avec système, avec connecté. donc, vous devez connecter, vous déconnecter, reconnecter, puis vous supprimez l'utilisateur. Allez-y.
Ensuite, là, je mets drop user. Très bien. C'est pas comme ça. Mhm. On attend maintenant le message. Retapez votre commande sinon on prend longtemps. Ah, c'est bon, ils ont mis user drop. Très bien. User drop. Très bien. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, Très madame. bien. Je vous remercie, mademoiselle Noël. Merci. On va passer maintenant à la tâche numéro 3. Donc, au niveau de la tâche numéro 3, pardon, la tâche numéro 2, donc on vous demande en fait un ensemble d'instructions que nous avons déjà fait, d'accord? Donc, vous passez directement à l'instruction numéro 6, où on vous demande d'exécuter le fichier TP Oracle Script que je vous ai déjà envoyé. Donc, essayez d'exécuter ce fichier, puis on va répondre à la question 7, 8 et rapidement, on va expliquer un petit peu la tâche numéro 3. Allez-y, donc s'il vous plaît, je vous donne une petite minute pour exécuter le fichier TP Oracle Script. Lancez d'abord le TP Oracle Script avec Notepad et je vous attends une petite minute et je vais vous demander de partager l'écran. Alors, quelqu'un d'entre vous prépare son écran. Notre personne, ça nous remet, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, qui peut me rappeler l'instruction la commande qui permet l'exécution d'un fichier? مادام نديرو ادريس ومن بعد نديرو الشيما ونزيدو ليكستنسيون تاع الفيشي. Ok, donc ماشي adresse, arrobase. Arrobase, après le chemin du fichier. Très bien. Allez, c'est bon. Alors, il faut vous rappeler le chemin du fichier, c'est-à-dire niveau du C, d'accord, vous mettez votre répertoire et à l'intérieur de votre répertoire, vous mettez le fichier. Allez-y, essayez d'exécuter votre fichier. Allez, rapidement, qui peut partager avec nous l'écran? Celui qui l'a fait. Je peux partager, madame? Allez-y. Alors, qui a parlé, s'il vous plaît? Atabi Mélissa. Allez-y, allez-y, mademoiselle Mélissa. C'est bon? Oui, ça commence à apparaître. Alors, très bien, vous avez pu exécuter votre fichier. Donc, je vois le arrobase, c'est user, donc le chemin, votre fichier. Et vous avez un ensemble de messages. Allez-y maintenant, très bien. Donc, essayez s'il vous plaît d'ouvrir votre script SQL au niveau de Notepad et de partager avec nous son contenu. Au niveau, j'ouvre Notepad. Oui, ou essayez d'ouvrir le TP Oracle Script au niveau de Notepad, oui, pour qu'on puisse répondre à la question numéro 7. D'accord, attendez. D'accord. C'est bon? Alors, très bien. Essayez donc d'agrandir votre... Là, c'est le maximum? Oui, c'est le maximum. OK.
Donc, au niveau de ce fichier, donc on a dit la dernière fois, si on l'analyse, on va trouver un ensemble d'instructions qui appartiennent au langage SQL et où les mots-clés, donc, ils apparaissent en bleu, ça veut dire que ce sont les mots-clés spécifiques à SQL, d'accord? Et nous avons un ensemble d'instructions et un ensemble de commandes SQL, par exemple, create table, drop index, etc., etc. Et pour chaque instruction, donc au niveau de SQL, là où nous avons exécuté notre fichier, un message s'est affiché que voilà, cette table elle s'est bien créée, cette table elle s'est bien supprimée, etc., etc. D'accord? Maintenant, pour répondre à la question 7, on vous dit ces instructions sont-elles des LMD, des LDD ou bien des LCD? LMD, qu'est-ce qu'on a dit? Langage de manipulation de données. LDD, définition de données. LCD, langage de... Donc, LCD, déjà, on l'a vu au niveau de la tâche numéro 1. Ça concerne les droits d'accès des utilisateurs, donc ce n'est pas des LCD. Donc, soit LMD, soit LDD. Pouvez-vous répondre à cette question? Allez-y. Allez-y, Mélissa. Pouvez-vous répondre à cette question? Des LDD. Alors, votre camarade a dit LDD. Pour vous, qu'est-ce que vous dites? Create table, par exemple, c'est LDD. Très bien. Parce qu'elle me permet de définir ma table. Oui. Oui. Je vous donne toutes les LDD. Non, en général, comme ça, quelles sont ces instructions? À quelle catégorie elles appartiennent? LMD, LDD, LMD ou LDD? Donc, create table LDD. Oui. Constraint, c'est pas LCD. Non. Alors, les contraintes d'intégrité, je vais l'expliquer par la suite. En fait, comme c'est une partie donc de la commande create, donc ça reste une LDD. D'accord? Donc, pour répondre à cette question, donc toutes les instructions que comporte le fichier en fait script, ce sont des instructions LDD. D'accord? Parce que ça concerne en fait la définition de ma base de données. Que ce soit au niveau, par exemple, commande création de table, l'ensemble des attributs, d'accord? Par exemple, que comporte ma table comme propriété? Que comporte ma table comme propriété? Qu'est-ce qu'elle comporte comme contrainte d'intégrité que je vais expliquer par la suite? Est-ce que je dois supprimer, par exemple, comme en haut, j'ai envie de supprimer une table, de supprimer un index, de définir un index, etc. Donc, tout ça, en fait, ça concerne la définition de ma base de données. Donc, dans ce cas-là, je suis dans le langage LDD. Il n'y a pas une instruction qui me dit, par exemple, au niveau de ce fichier, dans cette base de données, je dois mettre telle information. Je dois remplir avec telle information, je dois ajouter telle information. Tout ça, en fait, ça concerne que le niveau schéma de ma base de données. C'est le niveau structure, table et propriété et contrainte d'intégrité. D'accord? Donc, pour cette question, ce sont des LDD. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, on va faire ensemble la question numéro 8, d'accord? Puis j'explique la suite. Alors, on vous dit quelles sont les différentes tables de cette base de données, précisez leurs attributs en utilisant la commande SQL et qui est le describe. Alors, vous revenez s'il vous plaît au niveau de votre invite de commande SQL. Alors, au niveau là de votre fichier script, donc, vous avez plusieurs tables. On a la table film, on l'a vu, la table joue, la table séance, la table vue, la table producteur, je pense, produit, etc. Donc, nous avons un certain ensemble de tables. Maintenant, pour afficher en fait la structure d'une table, on utilise une commande qu'on appelle describe. D'accord? Donc, mettez s'il vous plaît, mademoiselle Mélissa, l'instruction describe avec une table de votre choix pour qu'on puisse un petit peu décrire cette table et donner ses attributs. Et pour voir un petit peu ses attributs. Par exemple, describe film, mettez point virgule. Très bien. Voilà, donc allez-y, essayez de nous donner que donne l'instruction describe film.
Pardon, je dois l'expliquer. Oui, et décrivez-nous juste qu'est-ce qu'elle vous a donné en retour, cette instruction. Ah, elle nous a donné toutes les informations sur la table. Très bien. Tous les attributs qu'il y a dans la table. Les attributs, le type de l'attribut, le nom de l'attribut. Très bien. Et nul, je ne sais pas. D'accord. Et d'abord, au niveau du type, là, ce qu'on a entre parenthèses, c'est la taille. C'est la taille, en fait, du champ que nous allons réserver à la table, à l'attribut. Par exemple, titre, je lui réserve un espace de 40 caractères. Varchar, donc c'est string, number, c'est entier. On va voir ça dans la deuxième partie. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour le nul et note nulle, par exemple, dans titre, c'est note nulle. Là, c'est pour dire que au niveau de ma table, est-ce que ce champ peut être vide ou non? Pour dire nul ou note nulle. C'est-à-dire, est-ce que quand je vais remplir ma base de données, ma table, par exemple, les informations qui doivent appartenir à la table fine, est-ce que au niveau du titre, je peux laisser le titre champ vide ou non? Si je mets note nulle, ça veut dire que je mets une condition que mon champ titre ne doit pas être nul. Si je ne mets rien, ça veut dire que c'est pas grave. Par exemple, si je ne mets pas la nationalité du film, c'est pas grave que mon champ soit vide. Est-ce que c'est clair pour la question numéro 8? Oui, c'est clair. Très bien. OK, je vous remercie, Mélissa, pour votre partage. On va maintenant passer à autre chose pour qu'on puisse faire la tâche numéro 3. Alors maintenant, c'est à moi de partager l'écran pour expliquer un petit peu les commandes de création de table. Est-ce que vous voyez partage? Oui, madame. Très bien. Alors maintenant, on a vu la tâche, au niveau de la tâche numéro 1, donc les commandes de création des utilisateurs. On a revu comment exécuter un fichier script. On a vu comment décrire donc les tables que j'ai créées avec mon fichier script. Maintenant, on va voir comment ou bien quelle est la commande en détail qui permet de créer une table. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Une table au niveau, qu'est-ce qu'on a dit pour une table? Donc, une table au niveau d'une base de données, c'est en fait un élément qui me permet en fait, elle reflète en fait l'individu type que j'ai fait, que j'ai conçu au niveau, par exemple, de mon MCD ou là de mon MCD. Donc, vous avez vu ça en SI. Donc, un individu type, il reflète une relation et cette relation, en fait, au niveau implémentation, on l'implémente par le biais des tables. D'accord? Donc, maintenant, pour créer une table, donc, nous avons besoin de la commande create table. Donc, deux mots-clés, create table. Donc, suivi du nom de la table, d'accord? Suivi d'une parenthèse, et vous donnez une autre parenthèse et point virgule. À l'intérieur, vous entrez à l'intérieur des parenthèses, et là, vous allez donner toute la liste des attributs, suivis de leur type, séparés par des virgules. D'accord? Suivi de leur type, séparés par des virgules. Et la dernière instruction, donc vous ne devez pas mettre une virgule. D'accord? Donc, les types de données que je peux avoir pour mes attributs, donc vous avez number, integer, varchar et date. Et toujours entre parenthèses, donc par exemple là, vous mettez la taille. D'accord? Là, par exemple, on vous dit un attribut déclaré non tenu doit nécessairement être renseigné, rempli lors de l'insertion des données. Donc là, je l'ai expliqué. Deuxième, là, on vous dit ne pas mettre de virgule avant la dernière parenthèse fermant de l'instruction create. Donc, je l'ai expliqué également. Donc là, par exemple, au niveau de l'exemple, donc vous avez par exemple create table joue, d'accord? La liste des attributs, c'est nom, acteur et titre. Nous avons donné deux types, donc varchar 30 et varchar 40.
et nous avons spécifié que ces deux, en fait, attributs ne doivent pas être nuls. Et si vous remarquez là, donc on a la virgule au niveau de la première instruction pour séparer l'attribut 1 de l'attribut 2. Et comme ici, le titre, c'est le dernier attribut, donc vous ne mettez pas de virgule. Est-ce que c'est clair? Là, c'était pour la définition de la commande create table. Ça, c'est pour le premier point, donc c'est facile. Maintenant, le deuxième point que vous devez connaître, ce sont les contraintes d'intégrité. D'accord? Là, les contraintes d'intégrité, donc j'explique un petit peu, puis on va faire une petite application donc, sur votre donc, invite de commande. Donc, pour la deuxième, on a ce qu'on appelle les contraintes d'intégrité. Qu'est-ce qu'une contrainte d'intégrité? En fait, une contrainte d'intégrité, c'est quand vous avez vu au niveau de SI, si vous vous rappelez la codification, donc vous avez vu ce qu'on appelle les contraintes, je pense, internes ou externes ou quelque chose comme ça. Donc, oui, madame. Les voilà. contraintes externes. Voilà, donc ils vous permettent en fait de garantir une cohérence de votre système. Donc là, pareil pour les bases de données. Donc les contraintes d'intégrité, c'est quoi? Ce sont en fait, vous allez en fait imposer des conditions au niveau de votre base de données afin que vous mainteniez une cohérence des données de votre base de données. D'accord? C'est quoi? C'est-à-dire, j'impose une condition que le SGBD, donc mon SGBD Oracle, il va vérifier. Et si, par exemple, cette condition, elle n'est pas vérifiée et elle n'est pas validée, donc le SGBD, par exemple, il déclenche une erreur pour dire que la cohérence, elle n'est pas garantie pour votre base de données. Je vous donne un exemple. Je suis toujours au niveau du contexte de l'université, d'accord? Donc, j'ai créé une base de données qui concerne, on a dit, les étudiants et les modules et les enseignants, etc. Je me concentre maintenant sur la table étudiant, d'accord? Pour la table étudiant, j'ai créé un ensemble d'attributs et ce qui va avec, comme type, taille, note nulle, nul, etc. D'accord? Puis, je dois imposer quelque chose au niveau qui concerne ma table étudiant quand en fait je serai dans le niveau insertion des données. Cette condition, en fait, c'est que je ne dois pas avoir dans ma base de données, qui est au niveau données, c'est-à-dire deux étudiants qui ont le même identifiant. D'accord? Par exemple, dites-moi quel est l'identifiant de la table étudiant que vous... Matricule. Très bien, donc c'est le matricule. Est-ce que, par exemple, c'est logique que j'ai dans ma base de données deux étudiants ayant le même matricule? Non. Non, très bien. Parce que pourquoi? Le matricule est un identifiant. Qu'est-ce qu'un identifiant? Donc, c'est en fait un moyen me permettant d'identifier, c'est pour ça qu'on l'appelle identifiant, une instance, c'est-à-dire une valeur de mon étudiant de façon unique. C'est-à-dire mon étudiant, il doit exister avec le matricule de façon unique au niveau de ma base de données. Il peut y avoir deux étudiants ayant le même nom et le même prénom, date de naissance, ils habitent dans la même région, ça c'est possible. Mais ayant le même matricule, non. D'ailleurs, vous êtes normalement en train de voir ça au niveau des dépendances fonctionnelles. Un identifiant de l'étudiant, il identifie le nom de l'étudiant. D'accord? Donc, cet identifiant que je donne à ma table, qui est ma relation dans une base de données, on l'appelle clé primaire. D'accord? On l'appelle clé primaire. Alors, la clé primaire, c'est une contrainte d'intégrité. C'est une condition. Une contrainte, ça veut dire quelque chose. Je vais contraindre ma base de données. Je vais lui imposer une condition. C'est-à-dire, je vais la forcer en fait. C'est une restriction qui me force le SGBD à maintenir une cohérence au niveau de ma base de données. Cela est permis grâce à la commande constraint. Donc là, vous avez le mot-clé constraint, d'accord? Quand vous définissez en fait n'importe quelle
contrainte au niveau de votre base de données, vous utilisez le mot-clé constraint. OK? Donc, on a dit, on commence par la première, en fait, contrainte d'intégrité qui est clé primaire. Alors, il faut retenir dans votre tête que clé primaire, c'est une contrainte d'intégrité que je dois mettre au niveau de ma base de données ou là au niveau de chaque table de ma base de données de façon, en fait, systématique. C'est-à-dire, quand je crée une base de données, je crée ces tables. Toutes les tables, elles doivent avoir une clé primaire. Donc, toutes les tables, je dois leur définir une contrainte d'intégrité de type clé primaire. Est-ce que c'est clair? D'accord? OK. Donc, pour définir la clé primaire, donc j'utilise le mot-clé constraint, nom de contrainte. Donc, je donne un nom à ma contrainte. Et puis, suivi du type de la contrainte. Par exemple, là, je suis dans le type de contrainte de clé primaire. Donc, si je donne le type primary key pour dire clé primaire, et tout simplement, entre parenthèses, je donne la liste des attributs qui me définissent la clé primaire. Si c'est une clé, une seule, donc je mets une seule. Si c'est plusieurs, je mets plusieurs. Allez-y, s'il vous plaît, au niveau de la table film, et dites-moi quelle est la clé primaire de la table film. Si vous avez bien compris l'instruction constraint. C'est PK film. PK film, très bien. C'est le Alors, titre. PK film, c'est le nom de la contrainte. Oui. C'est le titre. Et l'attribut qui me définit la clé primaire, c'est le titre. Très bien. Est-ce que c'est clair? Allez-y, donnez-moi une autre clé primaire d'une autre table. Allez-y dans joue, par exemple. Joue, c'est concaténation, non, acteur, titre. Acteur, c'est quoi le nom d'abord de la contrainte? PK joue. Très bien, PK joue. Et quels sont les attributs de ma clé primaire? Non, acteur, Non, acteur plus titre. Très bien, donc c'est le nom de l'acteur et le titre. Donc, si vous voyez bien, vous avez deux clés, en fait, deux attributs qui me définissent ma clé primaire. C'est-à-dire au niveau des dépendances fonctionnelles que vous êtes en train, en fait, de voir en cours, vous allez dire que ces deux clés, ces deux attributs en même temps, elles me définissent une autre information, tout simplement. C'est clair? مادام لا كلي بريمير دايما لازم تكون نون نول. كيفاش دايما؟ دايما لازم تكون نون نول باسكو وين دايرين كلي بريمير دايما يديروا نوت نول. Exactement, très bien. Très bien, merci pour votre remarque, monsieur. Donc, toujours la clé primaire, elle est nulle parce qu'elle doit exister au niveau de ma table et du coup, le champ ne doit pas du tout être vide. Vous devez mettre la condition not null. Très bien. C'est clair, on passe à la deuxième contrainte d'intégrité. Donc, la deuxième contrainte d'intégrité est qui est en fait la contrainte de clé étrangère. Qu'est-ce qu'une clé étrangère? Donc, nous avons vu le premier type, c'était la clé primaire. Maintenant, on va voir le deuxième type et qui est la clé étrangère. Maintenant, je reviens toujours à mon exemple, celui du contexte d'université. Donc, on a dit qu'une table, chaque table, on doit lui définir une contrainte d'intégrité clé primaire, mais il y a aussi la clé étrangère. C'est quoi une clé étrangère? En fait, plusieurs tables de ma base de données, elles sont liées entre elles. Oui ou non? Est-ce que vous vous rappelez du MCD? Donc, vous avez vu en fait la notion d'association. Oui? On dit association, c'est-à-dire ma table 1, elle est en relation avec ma table 2. D'accord? Quand est-ce que ma table 1, elle est en relation avec ma table 2? Tout d'abord, ça doit être sémantique, c'est-à-dire ça doit avoir un sens. Puis, on va voir comment on l'implémente. Si je vous dis, par exemple, moi, je veux afficher ou bien récupérer ou bien avoir toujours l'information d'un étudiant et de ses modules. Quels sont, par exemple, les modules que suit cet étudiant? Donc, déjà là, je dis quels sont les modules que suit cet étudiant, c'est-à-dire je dois en fait avoir une relation entre la table étudiant et la table module. Donc, vu que ces tables elles sont en relation, d'accord, comment je peux refléter cette relation? Alors, cette relation, en fait, je dois l'implémenter
avec le principe de clé étrangère. Pourquoi on l'appelle clé étrangère? Je vais expliquer. Si je vous dis la table étudiant, elle est identifiée par le matricule. Et la clé primaire, c'est le matricule. Et la table module, par exemple, elle a comme clé primaire code module. D'accord? Pour que je puisse identifier, en fait, tous les modules que suit cet étudiant, d'accord? Je dois migrer, en fait, la clé primaire de la table étudiant au niveau de la table module. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, je fais migrer? En fait, pour que je dise que ces deux tables elles sont en relation, d'accord, je dois faire référence à la clé primaire de la table étudiant. C'est-à-dire, j'ai la table étudiant, j'ai la table module. Pour que j'ai deux, cet étudiant, les modules TAO, même avec les DF, vous pouvez faire ça. La clé étrangère, je la mets en fait, je la migre au niveau de la table module. Et c'est pour ça qu'on l'appelle clé étrangère, parce qu'en fait, elle n'appartient pas à la table module, elle appartient à la table étudiant. Et comme je la migre dans la table module, donc elle devient étrangère. Donc, quand je répète, quand on vous dit quelles sont les relations entre les tables ou comment définir les relations entre les tables, vous devez tout simplement voir qui définit l'autre en fait, avec quelle relation je peux déduire les éléments d'une autre relation. Je migre donc la clé primaire de la table 1 vers la table 2 et comme ça, en fait, je peux dire que j'ai une clé qui est étrangère. Maintenant, pour définir une clé étrangère, donc toujours vous utilisez le mot-clé constraint pour dire que j'ai une contrainte d'intégrité, d'accord? Vous donnez un nom à votre contrainte, ok? Puis, vous mettez foreign key pour type de la contrainte d'intégrité. Donc, tout à l'heure, c'était primary key, d'accord? C'était primary key pour donner le type de contrainte clé primaire. Maintenant, foreign key pour donner le type de clés étrangères. D'accord? Entre parenthèses, qu'est-ce que je mets? Je mets en fait l'attribut de clé étrangère. Si j'ai ramené matricule de étudiant, là, je mets matricule. Après, qu'est-ce que je dis? Ce matricule-là qui est clé étrangère, il vient d'où en fait? Il me référence quelle table? D'accord? Donc là, je dis cette clé étrangère qui a cet attribut, elle me référence en fait la table, je donne le nom de la table et je mets ces attributs. D'accord? Je donne un exemple. Par exemple, on revient à la table Create Table Joue. On a donné donc ces attributs, les types, et on a dit que c'est note nulle et tout. D'accord? On a défini d'abord donc la clé primaire. On va maintenant à la clé étrangère. Alors, la clé étrangère, pour définir cette contrainte, donc ça commence par le constraint. FK joue fil. D'accord? Foreign key, donc je donne le type de la contrainte. Je mets entre parenthèses l'attribut en fait qui vient d'une autre table. Quel est l'attribut qui vient d'une autre table? C'est le titre. Il vient de quelle table ce titre? Il vient de la table fil. C'est clair? Le titre qui vient de la table fil, il me référence la table fil. C'est clair? Allez-y, s'il vous plaît. Vous ouvrez maintenant votre script SQL et vous me dites où est-ce que vous avez détecté une autre clé étrangère et dites-moi quel est son nom et qu'est-ce qu'elle référence. Allez, produit, produire, film. Produit. Alors, produit, oui. Donnez-moi son nom. FK, produit, produire, film. Très bien. Et qu'est-ce qu'elle vous référence? Film, le titre. Film. Et quel est l'attribut en fait qui vient de la table film? Titre. Très bien, c'est le titre. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Allez-y. Madame Zaydine, entre parenthèses, titre. في la fin تاع film. Oui, madame. Il y a deux normalement. fois entre parenthèses titre. Oui, normalement, vous l'ajoutez. Il y a une erreur. Allez-y, vous l'ajoutez.
c'est fait en TP. D'accord? Voilà, donc là, j'arrête le partage. Rapidement, quelqu'un d'entre vous, donc il me partage avec... il partage Madame. avec... Oui? Oui? مدام التيتر الاولى ماشي تاع شغل لاطاب اللي رانا فيها جور تيتر الزوجه هي تاع لاطاب اللي جبنا منها. Oui, oui, c'est ça en fait. Si j'arrivais à schématiser tout cas, je vais vous montrer blé. Comme par exemple la table produit, elle est en relation avec la table film. Donc, l'implémentation, donc je mets le titre, en fait, le titre il appartient à la table film. Mais je le mets au niveau de la table produit, parce que le titre, c'est une clé étrangère qui vient de la table film. Alors, grâce au titre de la table film, il faut nous indiquer tous les producteurs de ce film. D'accord? D'accord, madame. Très bien. Allez-y, quelqu'un d'entre vous partage son écran? Oui? Qui partage? Moi, madame. Allez-y, madame, allez-y. C'est bon comme ça, madame. Je vais voir. Oui, très bien. Allez-y. Maintenant, au niveau de la tâche numéro 2, donc on vous demande de créer des tables avec des contraintes d'intégrité. Alors, vous avez la table séance, la table vue et la table M. Et voilà. Alors, comme ces trois tables, en fait, elles sont déjà créées au niveau du fichier script. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez d'abord supprimer une des tables. Par exemple, on va choisir la table vue. Vous allez la supprimer et vous allez créer avec nous donc cette table à nouveau. Alors, par exemple, pour la table vue, on vous demande de créer la table vue avec non-spectateur comme attribut et clé primaire et titre comme clé primaire et clé étrangère avec la table film. Allez-y donc. D'abord, commencez par supprimer la table vue. Non, tu fais du script là. Non, au niveau de l'invite de commande. D'accord. C'est quoi la commande? Alors, aidez votre camarade, s'il vous plaît. Quelle est la commande qui permet de supprimer une table? Drop table. Très bien, drop table. Allez. Table. Vue. Un point virgule. Ah oui. Très bien, donc table drop. Maintenant, mettez la commande de création de la table. Alors, create, très bien. Alors, après, je vais vous donner en fait un annexe qui comporte toutes les instructions qui concernent les tables. Et même pour d'autres instructions. Donc, vous aurez après un annexe qui sera complet. Vous n'aurez pas besoin donc, de voir votre script pour les commandes. Alors, aidez votre camarade, s'il vous plaît. Donc, mon spectateur varchar. 30. 30. Alors, comme c'est clé primaire, qu'est-ce qu'il faut mettre à côté, avant la virgule? Note nulle. Très bien, donc note nulle. Allez-y, 3. Donc là, le deuxième attribut, c'est le titre. Alors, pareil, donc il est note nulle. Voilà. Allez-y maintenant, définissez votre clé primaire et votre clé étrangère. Alors, quelle est la clé primaire, s'il vous plaît? Répondez, aidez votre camarade. Quelle est la clé primaire de cette table? Oui, mais quels sont les attributs qui me définissent la clé primaire? C'est mon spectateur et titre. Très, très bien. Allez-y, mon spectateur et titre. Donc, primary key. Alors, titre. Allez-y, commencez par mon spectateur. Allez-y, pour éviter les erreurs. Essayez de respecter le même orthographe. Oui. Très bien. On passe maintenant à la clé étrangère. Alors, là, au niveau de la table, on vous dit clé étrangère, c'est le titre et elle me référence la table film.
Très bien. Titre. Reference. Alors, d'abord, vous mettez le nom de la table. Ah, film. Voilà, très bien. Donc, une référence film. Entre parenthèses, vous remettez le titre. C'est tout? Et vous enlevez la virgule parce que c'est la Ah même oui, oui. Une autre parenthèse, point virgule, et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, on vous dit missing keyword. Donc, vérifiez references, comment elle est écrite. Donc, references. Oh, avec un S. S à la fin, oui. D'accord. Donc, normalement, vous pouvez, grâce à la flèche haut et bas, donc de retaper votre commande. Essayez. Ah, très bien. Oui. Ah, là, vous devez donc la retaper. Attendez. Allez-y. Vous avez quelque chose après ou là, vous n'avez rien? Après? Non, non, on n'a rien. D'accord, donc on termine cette instruction que je vous dis. Est-ce qu'on peut copier-coller, madame? Essayez. Il faut juste enlever ça. Très bien. Allez-y, vous corrigez le references. لازم تولي بلا فلاش. C'est tout. Point virgule. Ah, point virgule. Non. Faut refaire tout. Non, 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 on vous dit erreur au niveau du non-spectateur. Donc, vérifiez là, je n'arrive pas à voir votre écran. Vérifiez juste non-spectateur, comment c'est écrit avant et après. Alors, non-spectateur et au niveau de... Je pense que c'est un... Ah, il faut tout retaper. Ah, c'est bon. Et pour la clé primaire, Ah, c'est vrai. supprimez la table, s'il vous plaît. Allez, supprimez, hein. Sinon, D'accord. vous aurez une duplication. Voilà, vous supprimez la table et vous refaites. Drop table. Voilà. Point virgule. Très bien. Allez-y. C'est bon. Très bien. Très bien. Alors, c'était quoi au début le problème au niveau de non-spectateur? Expliquez à votre avis. C'était les... Ça, normalement. Ok, très bien. C'est bon? Oui. Merci, mademoiselle Manan, merci. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Donc, après, pour le prochain TP, donc, on va revoir un petit peu une autre base de données, d'accord? Une base de données qui va concerner un autre contexte. Et on va voir d'autres contraintes d'intégrité également. Alors, les contraintes d'intégrité, on a dit les plus, on va dire, systématiques, ce sont clés primaires et clés étrangères. Clé primaire, c'est l'identifiant. Et clé étrangère, elle reflète les relations entre les tables. D'accord? Du coup, il existe, vous pouvez vous-même imposer d'autres contraintes d'intégrité au niveau de votre base de données, par exemple, nationalité des films que vous voulez, par exemple, avoir dans votre base de données, ou là, par exemple,
par exemple, vous voulez voir que des films qui sont moyennement anciens, donc vous limitez un petit peu la date de sortie de votre film et tout. Donc, on peut avoir plusieurs types de contraintes d'intégrité par rapport aux conditions que vous voulez imposer de votre dans votre base de données. Donc, on a dit le prochain TP, on va avoir d'autres contraintes. Vous allez voir une autre base de données. Je vais vous donner la conception et vous allez mieux voir un peu qu'est-ce que les relations entre les tables et comment on va les implémenter avec le principe de contrainte d'intégrité de clés étrangères. Puis, on va voir la suite des instructions qui concernent les LMD, c'est-à-dire remplissage, ajout, suppression et tout. Et au fur et à mesure, on va avancer dans le cours. Voilà. Alors, pas de questions pour aujourd'hui, c'est bon? Oui? C'est clair pour tout le monde? Ok, donc je vous remercie pour votre présence et je vous dis Sahaftourkom et Sahaïtkom également d'avance et on se verra le samedi. Madame. Au revoir. Au revoir. Merci, madame. À vous. Merci. Merci à vous. Vous me confirmez après, Manal, pour le créneau pour